intelligence artificielle, machine learning, data science, algorithme, data engineering. Bref, là je viens de vous faire une petite liste de buzzwords. Et derrière ces buzzwords, il y a des métiers, plein de métiers. Des métiers du présent et surtout des métiers du futur. Comme data scientist, data analyst ou data engineer. Et comme tout métier, ces métiers ne sont pas faits pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on va se demander pourquoi la data science et le data engineering n'est pas fait pour toi. Et on va le voir ça en 5 points. Mais avant de commencer, vous le savez, je vais vous demander 4 choses. La première chose, comme d'habitude, un petit like à la vidéo. Deuxième chose, on s'abonne. Troisième chose, on met la cloche. Et surtout, la chose la plus importante, j'ai un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide gratuit concernant les métiers de la data. Si vous souhaitez devenir soit data scientist, data engineer ou data analyst, j'ai fait une route toute tracée pour vous avec les diplômes nécessaires, les compétences techniques, des tutoriels gratuits, les salaires, bref, plein d'informations gratuites, le tout en description. Donc ouais, les métiers de la data sont de plus en plus populaires, il y a plein de gens intéressés. Malheureusement, c'est pas des métiers destinés à tout le monde. Ça dépend de tes goûts, ça dépend de ce que tu apprécies. Et on va voir justement en 5 points si les métiers de data science et de data engineering te conviennent. Et on va faire un petit jeu. Comme il y a 5 points, si tu as plus de 3 points sur 5, ça veut dire qu'honnêtement, c'est pas fait pour toi. Et si tu as moins de 3 points sur 5, c'est qu'honnêtement, tu as probablement des chances d'apprécier les métiers de data scientist ou de data engineer. Bref, on va commencer dès maintenant avec le premier point. Et le premier point, c'est tout simplement, tu n'aimes pas sortir de ta zone de confort. Ouais. Je suis désolé de te dire ça, mais être data engineer ou data scientist, c'est surtout être capable d'apprendre tous les jours de nouvelles compétences. Des compétences techniques, comme par exemple une nouvelle librairie disponible en Python, une nouvelle technologie, pour les data engineers par exemple une nouvelle façon de transformer les données. Bref, il y a énormément de choses à connaître. Et généralement, en tant que data engineer, data scientist ou data analyst, on vous demandera jamais de tout connaître. Cependant, on vous demandera surtout d'être capable d'apprendre tous les jours un peu plus de nouvelles choses. Et donc ça, c'est important. Et donc si tu n'apprécies pas apprendre de nouvelles choses, honnêtement, je te dis, va pas vers cette carrière. C'est pas fait pour toi. Deuxième point. Alors là, c'est simple et basique, mais tu n'es pas à l'aise en anglais. Ouais, l'anglais est omniprésent en data science et en data engineering. Tout simplement parce que ce sont les anglophones qui sont à la tête de l'ensemble de ces technologies et que ce soit les tutoriels, les formations, les guides techniques, bref, énormément de documents, c'est en anglais. Donc je vais te dire la vérité, c'est que faut au minimum être capable de lire l'anglais pour pouvoir être à l'aise dans ces métiers. Et évidemment, le mieux, c'est de parler l'anglais. Je vous demande pas d'être bilingue, mais au moins d'être capable de le lire, de le parler, de communiquer. Et ça, que vous soyez en France, au Canada et bien évidemment aux États-Unis, l'anglais, je pense, profondément est une langue obligatoire si vous souhaitez travailler en data science ou en data engineering. Donc ouais, c'était le deuxième point, tu n'es pas à l'aise en anglais. Le troisième point est simple et complexe à la fois, parce que ça relève des soft skills. Tu n'es pas capable de naviguer dans l'ambiguïté. Ouais, dans l'ambiguïté, clairement. Parce que quel que soit le projet sur lequel tu vas être et quel que soit ton poste, très souvent, tu vas te retrouver avec beaucoup de flou, des flous technologiques. Parce que justement, il y a énormément de technologies à connaître et que c'est difficile pour beaucoup de monde de comprendre. Et donc toi, quel que soit ton poste, data engineer, data scientist, data analyst, tu dois être capable de naviguer dans ce flou. Flou technique, mais aussi flou métier. Parce qu'en tant que data engineer, tu peux recevoir des spécifications techniques et on va te demander de faire un data pipeline. Et malheureusement, toi, tu commences ces développements et à la dernière minute, quand tu as fait 80% du travail, on vient te chercher, on te demande et on te dit faut tout recommencer parce que c'était pas ça le besoin. Donc oui, faut être capable de naviguer dans l'ambiguïté, surtout poser des questions. Honnêtement, il n'y a aucune question bête et il vaut mieux poser le plus de questions possible pour que ça soit clair dans votre tête, parce que c'est ça qui va faire la différence. Ce sera votre curiosité. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est tu n'aimes pas soit l'informatique, soit les mathématiques, soit les statistiques. Soyons honnêtes, dans les métiers de la data, que vous soyez data engineer, data scientist ou data analyst, ces 3 types de compétences sont très présentes. Alors par exemple, sur un poste de data engineer, on va se retrouver avec 80% d'informatique, mais peut-être avec 20% de statistiques. Donc, la connaissance des statistiques est négligeable, mais vous devez connaître
vos bases en informatique quand vous êtes data engineer. Data scientist, c'est un peu différent parce que on va vous demander des bases solides en mathématiques et statistiques. C'est là où vous allez devoir assurer en tant que data scientist. Donc tout le monde n'apprécie pas les maths, les stats ou l'informatique. Donc choisissez intelligemment lorsque vous souhaitez débuter ce genre de carrière. Et sachez que en data engineer, la proportion est à peu près, comme je le disais, de 80% informatique et 20% statistique. Généralement, en tant que data engineer, on fait des statistiques très simples, des ratios, des moyennes, etc. Donc c'est très simple. Mais en data scientist et data analyst, là, on va vous demander des statistiques et pour surtout les data scientists, les mathématiques. Soyez au clair sur ces sujets-là. Et le 5e point, c'est pense en T. Qu'est-ce que ça veut dire pense en T? J'en ai parlé dans une vidéo que je vous mets là ou là. Mais globalement, c'est la capacité d'être et généraliste et spécialiste. Et que vous soyez data engineer, data scientist ou data analyst, c'est une compétence que vous devez avoir. Cette capacité d'être et spécialiste et généraliste. Donc, allez regarder cette vidéo. Et surtout, je pense qu'en 2022, je vais aller creuser ce concept de pensée en T. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui vous fera sortir du lot. Donc 5e point, considère-toi et pense en T. Donc voilà, on a fini cette liste. J'espère que tu as noté les points qui te convenaient ou pas. Évidemment, si ça te convient, tu mets 0. Si ça te convient pas, tu mets 1. Considère que si tu as 3 ou plus de 3, c'est pas un métier qui est fait pour toi. Si tu as moins de 3, c'est un métier qui est fait pour toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. J'espère qu'elle a répondu à certaines de tes interrogations. Bref, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu connais la chanson, tu mets un like, tu partages la vidéo. Donne-moi ton avis en commentaire sur les compétences. Peut-être que tu vois d'autres choses qui pourraient ne pas plaire à certaines personnes qui voudraient travailler en data science ou en data engineering. Bref, donne-moi ton avis en commentaire. Sur ce, c'était Willis pour Data from Scratch et je vous dis à la semaine prochaine.